intervention d'Adrien juste avant, et puis je laisserai Pauline te répondre sur ce point. Parce que je suis un convaincu, moi, de ce que vous dites. Ça va de soi. Je ne serai pas là autrement. Non, juste une réflexion sur la question ONG internationale, ONG locale, etc. Sur nous, et c'est ce qu'on met dans notre document, vous savez bien. Je pense qu'il faut surtout insister sur la nécessaire complémentarité et la nécessaire diversité du paysage et des acteurs. Je ne pense pas qu'il faille, y compris se dire demain, il y en a qui vont disparaître parce qu'il faut que ça... Enfin, on le sait très bien, il y a des situations qui nécessitent des types d'intervention et des types de complémentarité qui ne seront pas les mêmes dans d'autres situations, et c'est le contexte le plus souvent qui l'exige. Donc je pense qu'il faut absolument défendre et continuer de défendre la nécessaire richesse de l'écosystème et de sa diversité et la nécessaire complémentarité des acteurs. Et surtout pas tomber dans le piège d'opposition stérile, puisque vous l'avez dit vous-même en plus. Qu'est-ce qui différencie au bout d'un moment le local de l'international? Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Donc pour nous, ce qui est important, c'est de valoriser cette dimension-là, essentiellement dans le propos qu'on porte et qu'on portera. Voilà, sur les réseaux, je vais te laisser répondre. Merci Philippe. Je crois que c'est une très bonne question, la question de ce qu'on appelle le plaidoyer, en fait. On n'appelle pas ça lobby, parce que finalement c'est un mot un peu... Alors le plaidoyer, typiquement, c'est mon métier, puisque je suis responsable du plaidoyer humanitaire. Et il est vrai que les ONG, de plus en plus, développent cette capacité à travailler sur, non pas directement traiter le symptôme, c'est-à-dire le bras est cassé, on va le réparer, mais bien traiter aussi les causes structurelles de pourquoi cette personne s'est cassé le bras à ce moment-là. Et est-ce que potentiellement il n'y avait pas des politiques qui ne permettaient pas d'avoir suffisamment de sécurité pour garder le même image. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les ONG, notamment internationales, ont une valeur ajoutée à travailler sur les politiques internationales, les différentes structures qui permettent une meilleure distribution des richesses et un meilleur accès, si on parle de l'humanitaire strict, des populations aux services, etc. S'assurer que les États aient des politiques sanitaires, agricoles, qui permettent à la population d'avoir accès à leurs services. Et ce travail de plaidoyer, il se voit ici au sommet, puisque les ONG se mettent ensemble pour travailler à réformer des politiques que nous estimons être néfastes à l'action humanitaire. Évidemment, on est plus fort quand on est plusieurs, quand on est nombreux. C'est le principe vraiment du plaidoyer. Et on a une légitimité parce qu'on est aussi sur le terrain et on voit quels sont les obstacles sur le terrain, on voit les difficultés que rencontrent nos équipes à aller dans certaines zones, à faire venir de l'eau dans certains endroits reculés. Et donc on peut en parler, on a cette légitimité-là. Cette légitimité-là, ce travail a pour vocation à être développé, c'est certain, parce qu'il est fondamental. On est aussi une interface, on a parlé tout à l'heure de discuter avec les États, on est une interface légitime de discussion avec les États, de comment s'assurer que la population peut se développer de façon harmonieuse et dans le respect de la dignité des personnes. Donc, notre voix là-dessus a un poids qui est important et il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment la promouvoir. Oui, merci.